Je m'appelle donc Théo Vallier, j'ai 42 ans, je suis au Cambodge depuis 2007. Je suis venu pour faire une exposition et puis ça a bien marché, donc je suis tombé amoureux du pays, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps. Et puis à force de prolonger, ça fait 15 ans maintenant. Et je vis de mon art au Cambodge, donc je fais pas mal de choses différentes, peinture, ces derniers temps pas mal de sérigraphie. On a monté un atelier avec un ami là récemment, et puis plein d'autres choses. En 2007, j'ai participé à une exposition à Paris, une exposition collective, où j'ai rencontré une fille qui s'appelle Linda Sapan, qui était aussi exposante dans cette exposition, et puis on a sympathisé. Elle venait de passer 3 mois, je crois, à Phnom Penh pour la rédaction de sa thèse. Quand on s'est présenté, elle a commencé à me parler du Cambodge, elle m'a proposé de venir assister à sa soutenance de thèse, qui avait lieu 1 ou 2 semaines après, et j'y suis allé, et puis pendant 3 heures, j'ai entendu parler du Cambodge. C'est la première fois que je découvrais un peu l'histoire de ce pays, et puis ça m'a fait flasher. Elle m'a proposé d'organiser une exposition au Cambodge, donc sur place à Phnom Penh. Et donc j'ai dit oui, j'ai débarqué, on a fait une expo qui a très bien marché. Et du coup je suis resté je crois 1 mois la première fois, et puis je devais repartir au bout d'1 mois, et finalement j'ai étendu mon visa pour 2 mois de plus. Et puis de fil en aiguille, encore un peu plus, et puis ça fait 15 ans. Donc j'étais plutôt destiné à être graphiste. J'ai bossé en agence de com un petit peu, et ça me plaisait pas tellement. Donc je faisais pas mal de peinture déjà à côté, plus pour moi. Mais à cette époque-là, j'exposais pas vraiment. J'en ai fait 1 ou 2, mais ça marchait pas vraiment. Et puis la première exposition qui a vraiment bien marché, c'est quand je suis arrivé au Cambodge en fait. Donc c'est une des raisons qui m'ont fait rester ici. Cette technique de peinture sur métal que j'ai développée, c'est une technique que j'ai inventée plus ou moins, qui part de mon expérience du graffiti dans la rue en fait. Je me suis rendu compte que la peinture blanche sur le métal dans la rue, par exemple sur un vieux portail ou sur une vieille porte rouillée, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, la rouille teintait la peinture. Et donc j'ai eu l'idée d'essayer de recréer ça dans mon atelier. Et donc l'idée c'est que c'est que de la peinture blanche, donc toute l'œuvre est peinte uniquement avec de la peinture blanche, et le blanc est teinté par la rouille. Donc ce sont 3 couches de peinture blanche superposées que je fais rouiller à chaque fois. Et à chaque fois elle rouille un peu plus. Donc la première couche va être très rouillée, la deuxième un petit peu moins, et la troisième je la fais pas du tout rouiller. Et donc cet ensemble de superpositions crée un contraste, et je recrée une image à partir de ça. Si on se rapproche, on voit un petit peu les différentes couches. Donc par exemple celle-ci qui est la première couche, c'est la plus rouillée. Donc dans la composition de l'image, ça va être vraiment celle qui est la plus foncée et celle qui va créer le contraste, toutes les ombres et tout ça. Alors, non, en réalité les ombres et les plus foncées c'est le métal lui-même, donc là il n'y a pas du tout de peinture. Ensuite il y a une première couche qui est la plus rouillée, qui va être la plus foncée juste après le métal. Ensuite une deuxième couche qui est un petit peu moins rouillée, qui est sur les tons intermédiaires, et la toute dernière couche, le blanc, qui celle-ci va rajouter les lumières et qui va faire ressortir le contraste. Cette exposition, c'est un projet qu'on a monté avec Grégory Gosselin, qui est parti du fait qu'on est amis tous les deux depuis un petit moment, qu'on travaille tous les deux sur le métal.
Des techniques complètement différentes, mais qui au final se rejoignent bien. Il y a 2 ou 3 ans, on avait fait une œuvre en commun qui avait bien marché, qui nous avait bien plu. Et puis on avait dans l'idée d'en refaire. Bon, malheureusement pour cette expo, on n'a pas eu le temps de retravailler ensemble, donc on a chacun travaillé sur des œuvres séparément. Mais on se retrouve là-dessus et on s'entend bien, donc c'était sympa. En 2007 déjà c'était pas ce que c'est aujourd'hui, donc c'était un choc au début, c'était vraiment très différent. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé le fait d'être accueilli par quelqu'un qui connaissait bien le pays, qui m'a raconté toute l'histoire, qui m'a présenté à des gens. J'étais tout de suite comme un poisson dans l'eau. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes, reprogrammé une deuxième expo, je crois 3 mois après la première. Ou même pas. Et puis voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, ce côté un peu de liberté, et puis au niveau esthétique, j'ai trouvé une grande inspiration aussi. Donc moi, mon travail sur métal, c'est très axé sur les scènes de rue, sur la vie. Il y a deux choses principales, c'est l'architecture et puis le mouvement des gens dans la rue. Pas grand chose. je travaille beaucoup, j'ai plusieurs styles de travail différents. Donc, en fait, avant d'arriver au Cambodge, je faisais pas mal de graffiti à Marseille, d'où je viens, et donc je faisais pas mal de peinture sur des murs, donc j'ai aussi essayé de développer ça ici. Donc j'ai ce travail de peinture sur métal que j'ai développé et qui fait partie de l'exposition ici, mais j'ai aussi un travail complètement différent de peinture sur des murs que j'ai développé plus axé sur la mythologie cambodgienne. Et j'en fais aussi des sérigraphies, donc on a monté un atelier, les visuels que je dessine, je les imprime et puis je vends des copies. Voilà, et plein d'autres choses. Artistique aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque. À l'époque, d'abord il n'y avait presque pas de galerie, enfin oui, il y en avait quelques-unes. Il y avait déjà Java Café, Meta House, je crois que c'était les 2 seuls. Non, il y avait Rayum aussi, ouais, il y avait quelques trucs, mais bon, c'était vraiment. Et puis la scène artistique, les artistes, il y en avait très très peu, quoi. Aujourd'hui, il y a une toute nouvelle génération d'artistes qui commence à se développer. Les jeunes sont très influencés par les médias sociaux et commencent vraiment à avoir une influence plus extérieure aussi, à s'ouvrir plus à des techniques différentes. Et il y a toute une nouvelle génération beaucoup plus créative qui est en train d'émerger. De projets à venir encore, oui. D'abord là, un des gros pôles, c'est de développer l'atelier de sérigraphie. Avec probablement, on est en train d'essayer de monter un projet avec mes partenaires. J'ai 2 partenaires sur ce projet-là, et l'idée, ça serait de promouvoir, en fait, de sponsoriser de jeunes artistes khmers qui n'auraient pas les moyens de se payer une série, parce que même si à l'unité ça sort pas très cher, mais quand on fait une série entière, si on fait 50 copies ou 100 copies, ça commence à faire un certain budget. Donc l'idée serait de sponsoriser ça, de leur payer et de récupérer l'investissement simplement, peut-être avec une toute petite commission, mais vraiment pas grand-chose, et que l'artiste ait des sérigraphies après qu'il puisse vendre, et puis organiser des expositions autour de ça, les faire participer à des salons, vraiment les mettre en avant là-dessus, et en même temps faire tourner le studio. Je sais pas, peut-être de pas trop attendre, parce que la scène est en train d'exploser en ce moment, et c'est peut-être maintenant qu'il faut venir, ou c'était même peut-être avant, je sais pas. Mais il y a encore plein de choses à faire, et c'est intéressant parce que c'est pas du tout bouché comme peut l'être l'Occident ou l'Europe ou même la France. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités ici.